Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Je sais pas trop comment je vais procéder au montage de tout ça, mais j'ai envie de changer un peu de format de vidéo que je vous propose. Là, j'ai envie de vous proposer un peu comment je procède pour créer des tampons digitaux. Je vais vous montrer un peu les coulisses des collections que je crée, vous montrer un peu comment je fais, comment je fonctionne. Je me dis que ça peut intéresser pas mal de personnes et c'est surtout pour vous montrer que c'est réellement moi qui crée la collection de A à Z. Je ne passe pas par l'IA comme certaines personnes le font. Ça, c'est un autre sujet totalement à part. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est mes mains, mon esprit qui crée la collection de A à Z. Là, j'en suis à créer les tampons digitaux de ma prochaine collection, donc qui est pour le mois de mars normalement. Donc je sais pas si vous aurez cette vidéo avant ou après, dans quel sens je vais faire tout ça, mais en tout cas ça me tient à cœur de vous montrer comment je procède. Je sais que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai un petit peu avancé sur un tampon que je suis en train de dessiner, mais je ne l'ai pas totalement fini et je me dis que vous montrer comment je peux procéder, ça va vous intéresser. Donc on se retrouve sur mon design de tampon que je suis en train de créer. Donc je suis en train de dessiner numériquement. Au préalable, j'ai déjà pensé au tampon que je voulais dessiner et je suis allée un peu sur Pinterest et les réseaux sociaux pour voir ce que j'avais en tête, me donner des idées, des inspirations. Et j'ai trouvé cette petite image de référence de petites filles qui tiennent des paniers dans leurs mains et qui ont des petites oreilles de lapin. Et je vais m'en inspirer pour recréer mon personnage. Ce qui m'intéressait dans ces personnages, c'était surtout les petites oreilles de lapin et peut-être le petit panier où j'hésite entre un petit panier ou un bouquet de fleurs ou quelque chose de ce style-là, sachant que je suis en train de créer une collection donc pour le printemps et je vais peut-être y mettre quelques éléments pour Pâques. Un peu mixer la collection. J'ai pas envie de faire comme j'ai fait l'an dernier où j'avais créé deux collections totalement différentes pour le printemps et pour Pâques. Elles sont toujours disponibles sur Ko-fi, uniquement sur Ko-fi, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Là, j'ai un peu envie de mixer les deux parce que Pâques, ça dure qu'un jour et ça passe tellement vite que j'ai pas envie cette fois-ci de dédier une collection à ce thème-là. Donc, je me suis dit que j'allais un peu mixer les deux. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon design de base. Donc, j'ai repris mon petit personnage Millie, comme vous pouvez le voir. Et je suis en train de le recréer. Comme vous pouvez le voir, je suis venue mettre des petites oreilles de lapin. Là, la question qui me pose, c'est est-ce que je rajoute les petites couettes qu'elle a d'habitude ou le petit chignon ou faire comme la jeune fille là, de longs cheveux. Je trouve que ça fait assez vide, mais comme mon dessin, mon tampon n'est pas terminé, je garde ça pour la fin. Là, j'en suis à l'étape où je vais créer donc ces petits habits. Et pour créer donc ces petits habits, déjà, je me base par rapport au tampon
que j'avais fait précédemment, donc pour la collection Esprit de Noël. Vous voyez, il est un peu en gris sur le dessin là. Je l'ai légèrement mis en transparent en fait, pour avoir une base, c'est surtout pour garder à peu près la même taille. Vous voyez, pour vous proposer tout le temps, du moins quand je peux, la même taille de personnage. Comme ça, je me dis que vous n'êtes pas perdu quand vous les imprimez. Et si un jour vous venez à créer une création, faire une création avec tous les personnages différents qu'il y a dans toutes les collections, vous pouvez les mettre tous à la même taille, sauf s'ils ont bien sûr, bien évidemment, des petits accessoires comme là les oreilles de lapin ou le petit chapeau de sorcier. Vous voyez bien ce genre de petit accessoire. Ça a une petite incidence sur les tampons, mais en général j'essaye de garder la même proportion, j'ai envie de dire, pour pas être de proposer des choses trop différentes. Donc c'est pour ça que je me base comme ça. Et donc là j'étais partie, vous voyez, pour créer donc ses petits habits. J'allais faire, donc là j'ai fait un début de chemisette et j'allais créer donc une petite jupe un peu dans ce style, un peu plissé, vous voyez. Je vais essayer de reproduire tout ça. J'aimerais aussi apporter le détail des petites chaussures comme ça. J'adore ce genre de petites chaussures comme ça. Donc je vais essayer de m'en inspirer et je vous montre ça un peu plus en détail quand j'aurai fini. Donc on se retrouve, j'ai fini le design du petit tampon que je vous ai montré précédemment. Finalement, je suis partie sur quelque chose d'un peu différent de ce que je vous avais dit. Je vais vous montrer. J'ai donc réalisé mon petit personnage, comme vous pouvez le voir. J'ai gardé l'idée des petites oreilles, des cheveux longs. Mais en fait, j'ai un petit peu abandonné l'idée de la jupe plissée parce que, pas que j'ai eu du mal à la faire, mais ça me plaisait pas trop. J'ai essayé plusieurs fois et ça me convenait pas, j'aimais pas du tout le rendu que j'obtenais. Donc je suis partie plutôt sur une jupe plutôt classique. Voilà, je suis restée le plus simple possible. J'ai gardé l'idée des petites chaussures. En fait, quand je vous expliquais, je voulais garder l'idée des oreilles, du petit bouquet de fleurs. Enfin, j'avais plusieurs choses en tête et finalement, en fait, j'ai décidé de faire deux designs différents. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait celui-là. Une fois qu'on a fait les traits, donc là, en fait, mon tampon, il n'a pas de couleur. Il est totalement, ce qu'on va dire, transparent. À l'écran, ça se voit pas vraiment, mais en fait, si je venais à télécharger cette image, on ne verrait rien sur notre écran parce qu'il n'y aurait pas de différence entre le fond et notre personnage. Il est totalement transparent, il n'y a que les traits noirs. Donc pour cela, je suis venue mettre donc le blanc pour créer la version donc noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, là vous voyez la différence de quand j'applique le blanc. Là il n'y est pas et là il y est. Vous voyez bien la différence qui se crée. Et une fois que j'ai mis le blanc sur un calque différent, je viens mettre la couleur. Voilà. La couleur aussi, je fais ça en plusieurs étapes. Là j'ai tout regroupé sur un seul et même calque, mais je fais ça sur plusieurs calques pour vraiment différencier les couleurs, les couches de couleurs, les motifs s'il y a des motifs. Là par exemple vous voyez sur cette version là, j'ai voulu ajouter des motifs à la petite jupette de la fille, donc c'est encore un autre calque et ainsi de suite. Chaque couleur, chaque motif requiert un calque différent que j'assemble à la fin pour ne faire un seul et même calque, donc une seule et même version colorée.
là, je vais vous montrer l'autre version que j'ai finalement dessinée. Donc cette version-là, c'est celle qui a les petites oreilles sur la tête avec les cheveux longs et les petites chaussures. Donc mon autre version, c'est la petite Millie qui tient simplement une petite fleur. J'ai gardé ces deux petites couettes parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait très petite fille, très printanier. Que ça va avec le thème. Je lui ai fait une robe, pardon, à manches longues, mais pas très longues, plutôt courtes. Avec, j'ai encore gardé l'idée des petites chaussures. Je suis vraiment très très fan de ces petites chaussures, de ce modèle de chaussures pour l'été. J'aime beaucoup, donc j'ai gardé le même principe. Et je voulais qu'elle tienne quelque chose dans la main, donc j'ai opté pour une petite fleur. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on applique le blanc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, là, j'ai mis le blanc. Et quand je passe à la version couleur, voilà ce que ça donne. Là, c'est pareil. Chaque couleur m'a demandé un calque que je viens tout assembler à la fin. Pareil, quand je fais ce genre de petits dégradés sur certains détails, ça me demande plusieurs calques que je viens assembler à la fin. Et voilà les deux tampons que j'ai obtenus en séparant les idées que j'avais. Donc là, je te montre que pour un tampon digital, il y a plusieurs calques que je viens assembler les uns à la suite des autres pour n'en finir qu'avec un seul où il y aura tout le dessin au complet. En général, j'aimerais prendre plusieurs calques pour dessiner un tampon digital. Chaque trait presque a un calque à lui seul pour réaliser ce genre de petits détails. Là, je te montre tous les designs à peu près qui constituent une collection. Je crée un nouveau fichier pour un nouveau tampon que je viens nommer pour ne pas me tromper. On se retrouve dans les coulisses d'une création de collection. Donc là, je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc là, j'en suis à l'étape des étiquettes. Comment je crée les étiquettes, c'est assez simple. Je vais vous montrer un peu les coulisses, tout simplement. Donc on se retrouve sur la collection que je suis en train de créer, qui est sur le thème de printemps Pâques. Au moment où je suis en train de la créer, j'ai toujours pas de nom qui me vient à l'esprit. Des fois c'est le nom de la collection qui va m'inspirer ce que je vais créer, ce que je vais dessiner, les tampons, les papiers, tout ça. Et des fois, ça va être plutôt l'inverse, plutôt ce que j'ai envie de dessiner, ce que j'ai envie de créer, le genre de motif de papier que je veux. Et une fois que j'ai tout fini, c'est l'ambiance que j'aurai obtenu qui va me donner le nom de la collection. Donc c'est pour ça que là je vous parle d'une collection au thème de printemps, Pâques, parce qu'elle n'a pas de nom encore. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé les étiquettes. Tout simplement, j'en suis à les petites étiquettes avec les petits textes. Donc c'est bien sûr moi qui l'ai créé. Comme vous pouvez le voir, je vais en créer un avec vous. On essaye bien sûr de ne pas faire de faute d'orthographe, bien évidemment. C'est un peu le but. Donc là, je viens créer mon texte. Au préalable, j'ai choisi donc la police que je voulais, qui colle au thème, j'ai envie de dire. Donc là, je voulais plutôt quelque chose de... une écriture un peu manuscrite, un peu comme on écrirait sur un cahier. Les enfants, ils apprennent à écrire sur le cahier. J'aime ce genre d'écriture, donc j'ai voulu mettre ça. Et là, je viens donc écrire parenthèse, pas enchanté, ensoleillé. Ensoleillé. Voilà. Et bien sûr, on a fait une faute. Voilà.
là c'est mieux. Une fois, oh là là, si je bouge, hop. Une fois qu'on a donc notre étiquette avec le mot, je viens le positionner, donc j'essaie d'avoir des espaces entre chaque mot, assez conséquents, mais pas de trop quand même, pour pouvoir vous proposer pas mal de choses. On essaye de tous les aligner, c'est très important, ça fait un très joli rendu, parce que des fois je sais que certaines personnes, moi je le fais, j'aime bien des fois, en fait, au lieu de séparer les mots, de me créer plein de petites étiquettes, j'utilise carrément la bande, et je trouve que ça peut faire un joli titre sur une page. Donc j'essaye aussi que quand je crée les étiquettes, les textes, de pas répéter le même mot sur la ligne, qu'il y ait une certaine cohérence dans le tout, et j'essaye de les placer au mieux. Donc c'est-à-dire je vais un peu essayer d'alterner la taille des textes, des petits, des grands, comme vous voyez là en bas, c'est un grand texte, et j'ai mis un petit à côté pour vraiment essayer de varier la taille des textes, et comme ça, si on veut garder la bande en entier, c'est je trouve plus esthétique. Voilà. Donc là, je suis à cette phase-là. En général, c'est une phase assez rapide, parce que dès que j'ai une idée, je viens l'écrire avant, en fait. Parce que des fois, on pense à certaines choses et ça nous donne des idées de petits textes. Donc en général, c'est des choses que je viens inscrire dans mon bullet journal. C'est à ça qu'il me sert aussi. Donc j'ai tout simplement qu'à recopier et à mettre au propre ce que j'ai envie d'écrire. Donc là, je viens créer une autre, je fais un copier-coller de celle d'auparavant et on change le texte. Alors, pas besoin de majuscules. Vous voyez là, le dernier texte, il rentre. Mais ce qui me pose problème, c'est que il n'y a plus du tout de marge là, et j'aime pas ça. Donc soit je viens essayer de réduire un peu les écarts entre les autres, mais il faut que ça me corresponde, entre guillemets, que ça m'aille, hein, j'ai envie de dire. Faut pas que ça soit des écarts trop petits. Et si c'est des écarts qui me correspondent, vous voyez, ça restera comme ça. Et on va continuer sur cette lancée. Alors, les bandes d'étiquettes de couleurs, déjà c'est des couleurs qui sont donc assorties à la collection. Et j'essaye de ne pas prendre les couleurs les plus foncées qui sont dans la collection, parce que sinon il faudrait que j'écrive plutôt en blanc qu'en noir, parce que sinon ça contrasterait pas assez, et je trouve pas ça très esthétique personnellement. Donc je préfère utiliser les couleurs plutôt claires, pour que vous ayez un joli aperçu et que vous voyez bien ce qui est écrit. Et le nombre d'étiquettes couleurs varie en fonction du nombre de couleurs proposées dans la collection. En général, j'essaie qu'il y ait toujours 3 bandes de couleurs. Si je peux en mettre une, voire 2 de plus, pourquoi pas. Mais pas que. J'aime aussi les étiquettes juste avec blanche, avec un contour de couleur. J'aime bien celle-là aussi. Donc j'essaie de varier le type d'étiquette et un peu la taille aussi. Parce que selon le projet que l'on va faire, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir des étiquettes de différentes tailles. Hop. Et voilà.
Donc cette étiquette là, ce texte chasse aux œufs, je peux le mettre là. Le problème qui va se poser, c'est que j'aurai un petit espace pour un petit mot. Donc soit pour mettre un petit mot ou je viens carrément le mettre sur la ligne du dessous, la ligne rose. À voir en fonction de tout ce que je vais rajouter, sachant que quand je fais cette étape là, ça veut pas forcément dire que j'ai fini les tampons digitaux. Vraiment, je fais l'un puis je fais l'autre, j'essaye d'avancer les deux en même temps sur cette collection. Il y a certaines collections où les papiers, je vais les créer d'un seul tenant et j'aurai pas de souci, ça va venir tout seul. Sur d'autres collections, ça va être d'abord les tampons digitaux parce que je suis inspirée, donc je sais ce que je veux faire, donc ça va relativement vite. Et il y a des fois, comme dans cette collection-là, où j'ai besoin de travailler les deux en même temps pour voir l'état d'avancement de la collection et savoir où j'en suis dans l'ambiance que je veux retranscrire. Donc vous voyez là, ça rentre pas du tout, donc je vais plutôt le mettre à la fin. Pourquoi je le mets à la fin? Parce que là, je viens d'écrire cueillir des fleurs. Le problème, c'est que si je le mets là, il y a déjà la saison des fleurs et je veux pas que ça fasse répétitif. Visuellement, ça me plaît pas trop. Donc, je préfère le basculer sur la fin. Et c'est comme ça que je vais constituer mes petites étiquettes. Je vous dis à un peu plus tard quand on aura fini tout ça. On se retrouve, j'ai terminé comme vous pouvez voir les étiquettes avec les petits sentiments à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je passe aux étiquettes toutes simples avec une bordure colorée et blanche. Elles sont vierges comme ça. Soit vous pouvez venir inscrire quelque chose à la main ou bien faire une petite succession des petites étiquettes comme j'aime le faire. Une petite superposition, ça peut donner un joli effet. Donc en général, je choisis 3 coloris de la collection et je vais bien faire des étiquettes de tailles diverses. Après, je passe à d'autres embellissements aussi qu'on peut venir donc découper. Là, j'ai plutôt choisi une forme assez simple, un petit carré, un petit peu évidé sur les coins. Certains ont un sentiment, d'autres ont un tampon, un embellissement de la collection, comme vous pouvez le voir. J'essaye aussi de varier les écritures, de varier s'il y a un dessin ou non. J'apporte un peu de dynamisme à tout ça. Pareil, lorsque je fais les bordures, je reprends les couleurs de la collection pour que vraiment soit toute assortie. J'essaye aussi que d'une collection à une autre, ça ne se répète pas. Sinon, je trouve pas ça très intéressant.
ou pour un usage, on aime tout le temps utiliser des choses différentes. Donc je fais en sorte de tout le temps choisir des choses différentes pour chaque collection. Je passe ensuite après à d'autres formes d'embellissement. Là j'ai opté pour plutôt une forme ovale. Euh, j'ai repris par contre des motifs de la collection dans ceux-là. Comme vous pouvez voir, ils ont un fond avec des papiers de la collection et un contour qui est assorti. J'aime bien faire ça. Là, j'ai repris l'idée que j'avais reprise dans d'autres collections, je ne sais plus trop lesquelles, mais faire des espèces de petites bandes, comme si c'était du masking tape, en fait, dans lesquelles je suis venue insérer, comme vous pouvez voir, les petits motifs de la collection. Et moi, j'aime bien m'en servir pour faire des fois des délimitations. Je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez. Franchement, j'aime bien ce genre de petits bancs comme ça. Et le dernier motif qui se trouve sur cette planche, il s'agit de petits tickets, comme vous pouvez le voir, des petits tickets style ticket cinéma, euh, et que je suis venue un peu personnaliser au gré de mes envies, en relation avec le thème, bien évidemment. Une fois qu'on a fait cette étape, je fais l'étape de présentation, c'est-à-dire la page de garde. Donc, une fois qu'on a fait les étiquettes et que j'ai fait le papier, il ne me reste plus qu'à faire la petite page de présentation, la première page où je viens pour montrer la collection. Donc, sur cette première page, vous pouvez trouver tous les designs de papier qu'il y a dans la collection. Le logo, donc ma marque à moi, le titre de la collection, le fait que ce soit du papier digital et que contient la collection papier que vous achetez. Après, ensuite, je fais les visuels pour Etsy et Ko-fi. J'essaie de regrouper tout ça de façon harmonieuse pour que ce soit le plus joliment présenté. Donc j'espère que cette vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!